Ah, là, c'est en direct. Ouf, j'avais peur. Mon image avait gelé pendant une couple de secondes. Est-ce que tout fonctionne? Bonjour, bonjour. État de streaming. Bonjour. Oh, j'ai eu peur une couple de secondes. Mon image avait gelé. Je pensais que ça allait pas marcher. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant par aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Puis comme à tous les jeudis à 14 heures, on fait un webinaire. Puis cette semaine, c'est sur les différentes thérapies qui est offert présentement dans notre système de santé, puis aussi un peu partout. Mais aussi, la semaine prochaine, je vais plus parler sur les thérapies Avatar, parce que ça, j'avoue, là, j'en ai pour 20 minutes comme il faut, là, juste pour parler sur les thérapies Avatar. Il y en a beaucoup qui en parlent, puis moi, ça m'a aidé énormément. Là. Mais cette semaine, on va aborder, avant la thérapie Avatar, on va aborder les autres thérapies qui s'offrent aussi présentement dans notre système de santé. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On a eu une belle fin de semaine passée là, avec les températures. En tout cas, c'était merveilleux. Là. Puis en tout cas, j'espère que vous en avez profité malgré le COVID et tout. Là, que c'est toujours un jour à la fois, demain pas donné, puis hier c'est fini, que un jour à la fois. Puis si un jour c'est trop long, 1 heure à la fois. Puis si 1 heure c'est trop long, 1 minute à la fois. Puis des grandes respirations. Tu sais, quand on pogne, on va pogner un air, là, juste prendre. T'arrêtes, tu fermes les yeux, une grande respiration par le nez, là, puis tu laisses sortir le stress, puis l'anxiété, puis tout cette marde-là, excusez. Mais c'est ça, cette semaine, justement, on abordait les différentes thérapies. Puis c'est ça, il y en a beaucoup aujourd'hui, en tout cas. Puis ça a beaucoup changé dans le temps. Tu sais, il y en a beaucoup qui pensent à la santé mentale, puis ils voient le vieux film, là, le Flying Over the Cuckoo's Nest. Là, tu sais, on fait plus ça. Là. Les électrochocs, ça se fait encore, mais on endort le patient, tout est fait contrôler, puis tout, c'est pas comme tu vois dans le film. Là, tu sais, c'est vrai que c'était rudimentaire dans ce temps-là, mais ça fait plus de même. La seule, c'est réellement, les thérapies aujourd'hui, c'est prouvé, puis ça aide beaucoup. Moi, là, juste pour dire, j'ai fait un TCC pendant 2 ans avec le docteur Corbalan, puis ça, c'est un autre docteur qui est dans ma liste de docteurs préférés, là. Mais, tu sais, lui, il m'a aidé énormément, là. Tu sais, c'est drôle à dire, mais tu sais, juste le fait d'accepter qui je suis, accepter mes, tu sais, on est personne de parfait, puis il n'y a rien de parfait, mais juste, tu sais, des fois, je me disais, je me rachetais, tu sais, dans le fond, puis là, en tout cas, c'est une thérapie qui m'a aidé énormément. Tu sais, pendant 2 ans, 1 heure par semaine, à tous les mercredis, on prenait 2 semaines de pause à Noël, 2 semaines de pause l'été, puis j'ai pas manqué un rendez-vous pendant 2 ans de temps. En tout cas, ça m'a réellement aidé. C'est valeur que ça a dû. J'aurais fait plus long, là, mais en tout cas, ça m'a réellement aidé. Puis, en tout cas, mais ça aide beaucoup les thérapies. Hein. Quand on travaille sur soi, là, c'est toujours gagnant. C'est toujours gagnant. Des fois, c'est pénible, des fois, c'est dur. Quand on travaille sur toi, je pense que c'est une des choses les plus dures à faire. Là. Mais je pense que c'est les choses qui nous rapportent le plus. Ils disent quelqu'un qui peut être heureux seul, par lui-même, sans. Il a trouvé la recette du bonheur. Si t'as pas. Moi, j'ai mon chien, j'ai des amis et tout, ça aide. Mais le bonheur, c'est déjà à l'intérieur de nous. Là, je fais dire. Mais les thérapies nous aident à découvrir. Des fois, on a de la misère à ces vidéos. C'est qui je suis, c'est un exemple, en tout cas. Mais je vais continuer. Là. Mais c'est ça, il y a beaucoup tu sais, pour les traitements de la schizophrénie, il y a beaucoup, ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Les personnes atteintes peuvent espérer à une vie satisfaisante. Tu sais, comme moi, grâce à les thérapies, je suis capable de travailler aujourd'hui. Tu sais, là, je suis rendu à 5 jours semaine, une journée à Pinel au complet, puis 4 jours avec la SQS. On fait des rencontres et tout. Plus je fais encore mon bénévolat, comme d'habitude, que je n'aurais pas été capable de te faire ça. Là. Même aller à l'université quand j'avais tout ça, là, je n'aurais pas été capable avec sans les thérapies, puis sans l'avatar et tout ça, là, que juste pour dire, ça a changé carrément ma vie. Puis le fait de travailler, mon estime de soi, il est plus, je me sens utile, je me sens, en tout cas, puis plus mes revenus à doubler, que ça aussi, ça aide, là, on peut plus gâter ceux qu'on aime, là, que c'est des plus. En tout cas, juste pour vous dire, moi, mais on est chacun individuel, chacun pour soi, là, mais on a chacun nos propres rêves, puis nos propres choses qui nous rendent heureux, mais c'est ça. Mais là, je vais parler des thérapies, en tout cas. Mais c'est ça. Tu sais aussi, c'est bon de faire des interventions précoces. Des fois, quand on sent qu'on va pas bien, moi je dis tout le temps, tout le monde mérite d'avoir une psychologue. Honnêtement, là, tout le monde devrait avoir une psychologue, que ce soit une mère monoparentale ou même une famille bien, tu sais. Des fois, ta fille ou ton gars fait quelque chose, là, hey, ça serait facile, ça serait un manuel, là, mais des fois, des thérapies, ça aide beaucoup. Là. Je sais que mes parents sont divorcés vers 7-8 ans. Moi, je pensais que c'était de ma faute. Je me rappelle, c'est le psychiatre que j'ai rencontré ou le thérapeute que j'ai rencontré à 7-8 ans. Il y avait des super beaux jouets dans le fond du bureau, là, mais je pouvais pas jouer avec tant que j'y parlais pas au moins dans 10, 15, 20 minutes, une demi-heure. Puis là, je pouvais jouer avec les jouets, mais c'était. Ben, tu sais, ça, c'est quand j'étais plus jeune. C'est pas depuis hier, mais en tout cas, juste pour dire, ça aide beaucoup, là, tu sais. Mais en tout cas,
Les traitements, excusez, c'est ça. Il y a bien des choses techniques. Hein. Moi, j'ai une mémoire de poule. Là, j'ai une petite équipe en arrière de moi. En tout cas, on travaille en équipe, là, mais une chance sont là, parce que j'ai l'air moins fou un peu. En tout cas, mais en tout cas je veux dire. Il y a les thérapies psychologiques et les sociales qui sont essentielles. Les traitements psychosociaux ont pour but d'aider les personnes atteintes et les familles. Que les différents traitements psychosociaux ont pour but d'aider les personnes atteintes et les familles. Parce que veut pas, tu sais, quand une personne vit avec la schizophrénie, mais il n'y a pas juste lui qui vit avec ça, il y a sa famille et son entourage. Ça affecte tout le monde. Là, c'est quelqu'un qui a quelqu'un, tu sais, puis ils disent, comme on dit souvent, la santé mentale touche une personne, la schizophrénie touche une personne ou la santé mentale une sur cinq. Puis ceux qui vont aux études, comme secondaire, cégep, université, ça touche 2 sur 5. Mais dans ces 5 sur 5, là, tu connais comment un ami, un proche, un ami qui a un problème de santé mentale. Ça touche tout le monde. On a tous une santé physique et une santé mentale. Ça touche tout le monde. Là. Tu peux bien avoir une santé physique comme il faut, mais si tu n'as pas une bonne santé mentale, le physique ne va pas avec. Puis si tu n'as pas une bonne santé physique, mais ton santé mentale ne sera pas bon non plus. Là. Ça dépend. Les deux vont ensemble, qu'il faut travailler les deux. C'est important, là, que, surtout là, avec le COVID et le confinement, il faut réellement se donner des outils. Moi, quand je te dis ça, moi, je me fais, comme j'appelle ça, un coffre d'outils. Plus que je mets d'outils dans mon coffre d'outils, mieux que c'est. Même si je n'utilise pas tous mes outils en même temps, mais plus j'en ai, plus que j'en ai. S'il y en a une coupe qui tombe, mais j'en ai quand même plusieurs. Moins que tu as d'outils, plus tu en as, mieux que c'est. Tu peux faire des plus gros projets, on dirait. Mais en tout cas, je vais continuer avec les thérapies. C'est ça. Il y a aussi plusieurs formes il y a plusieurs formes de thérapie, des thérapies individuelles, des thérapies de groupe, des thérapies de famille. Il y a aussi des loud thérapies, il y a aussi des thérapies de couple. On s'en envoie de plus en plus, justement avec le COVID. C'est drôle à dire, mais il y a beaucoup plus de trouver une thérapeute de couple. C'est très difficile aujourd'hui, très 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 difficile. Puis il y a plus, disons, les divorces, les séparations, ils ont augmenté. Quand tu vis, 24 heures sur 24 avec quelqu'un, même si quelqu'un que tu aimes, là, des fois, là, les petites choses qu'on aimait nous tombent sur les nerfs à un moment donné. Là, que des fois, il faut prendre notre petite pause, notre petit, comme je dis, on va devoir avoir un petit sanctuaire, une petite place où on peut se réfugier, faire quelque chose qui nous fait du bien, là, en tout cas. Mais tu sais, des fois, c'est pas sain, des fois, être toujours ensemble, là, en tout cas. Faut prendre des petites pauses, prendre des marches, ou faire des choses qui te distraient ou qui te font du bien, tu sais. Je sais, en tout cas, je parle d'un gars qui a été divorcé 2 fois, en tout cas, en tout cas, marié 2 fois. En tout cas, différentes approches sont offertes aux personnes. Puis là, on va rentrer dans les différentes sortes de thérapies. Juste pour dire que moi, justement, quand j'étais à Pinel, à chaque semaine, j'avais trois formes de thérapie. J'avais l'art thérapie que j'aimais beaucoup. On faisait du pyrogravure. À la fin, je faisais un avion avec des têtes d'allumettes. Là. Ça, c'était long. Là, puis, mais tu sais, l'art thérapie, j'aimais beaucoup ça. C'était une place où on mettait de la musique, puis je me concentrais sur mon projet. Là. Puis après ça, on avait thérapie de groupe. Ça, c'était pas si pire. Moi, j'étais pas. C'est dur à dire, mais je parlais pas beaucoup dans ce temps-là. Là. Quand j'allais pas bien, je gardais tout en dedans. C'est dur à croire comme intervenant. Là. Je suis un des pires en passant. Là, parce qu'un bon père aidant, il faut qu'il écoute plus qu'il parle. Moi, je fais le contraire. Il y a des bons pères aidants qui écoutent beaucoup plus que moi. Juste pour dire. Mais en tout cas, tu sais, la thérapie de groupe, souvent, je les laissais parler. Puis ça prenait quasiment toute la séance. Mais le psychologue, à la fin, les derniers 5-10 minutes, Richard, il a rien dit. Puis là, il allait me chercher. T'sais. Mais la thérapie individuelle, ça, là, c'était pénible. Là. Je veux dire, quand tu travailles sur toi, des fois, c'est pénible. C'est pas évident. Là. Mais c'est 50 minutes que, il me posait pas de questions. Puis à un moment donné, il m'a dit, si t'as quelque chose à dire, tu vas le dire. T'sais. Puis là, il me disait, mais t'as-tu des enfants? Non, on n'est pas essayé de parler de moi. On dit parler de toi. Ben, pose-moi des questions. Non, si t'as quelque chose à dire, tu vas le dire. À un moment donné, là, 50 minutes, parce que compter ta semaine à Pinel, là, c'est la même routine. Là, les mêmes thérapies, les mêmes cours, les mêmes repas. Que, ça prend 5-10 minutes. Tu as fait quoi? Tu as lavé une bobette de plus que l'autre. En tout cas, je veux dire, excuse, mais je veux dire, ça prend 5-10 minutes. Que là tu es 50 minutes à te regarder. Là. À un moment donné, là, tu trouves le moyen à remplir le temps parce que c'est long. Mais ça, c'était pénible. Au début, là, quand j'arrivais le mercredi et j'avais ma thérapie individuelle, là, je trouvais toutes sortes de défaites. En tout cas, il fallait que j'y aille pareil. Là, mais en tout cas, c'est dur de travailler sur soi des fois. Juste pour vous dire, là, mais ça fait du bien à la fin. Là, j'ai travaillé pour, en tout cas. Ça fait du bien, je suis plus là non plus, hein. Puis là, je travaille là à cette heure, que juste pour te dire, tu sais, si tu m'aurais dit il y a 16 ans que j'aurais travaillé là, j'aurais ri de toi, là, mais tu sais, c'est vrai, j'ai pas fait ça pour travailler, j'ai fait ça pour moi, pour me donner des outils, pour plus jamais porter une jaquette, mais là, je pensais pas d'y travailler, mais juste pour vous dire. Mais en tout cas, on va continuer. C'est ça, il y a des paquets de thérapies individuelles, de groupes, de famille, de l'art thérapie que j'aimais beaucoup, des thérapies de groupe et tout. Il y a aussi différentes approches qui sont offertes aux besoins des personnes. Des approches de plusieurs fréquentes proposées. OK, on va commencer dans les différentes sortes de thérapies. La thérapie motivationnelle. Ça, j'ai toujours de la misère à le dire. Là.
vise à renforcer des motivations et de l'engagement vers le changement. Tu sais, justement, c'est quand que, souvent ils disent que quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, change juste une chose. Juste une chose. Puis au début, c'est le fait de le rentrer dans ta routine. Faut que tu mets. Puis essaie pas de changer deux, trois choses en même temps. Juste une affaire que tu changes à la fois. Puis il faut réellement que tu le rentres dans ton horaire à tous les jours. Puis ils disent après 90 jours, si tu le rentres à tous les jours, après 90 jours, ça devient une routine. Tu n'auras même pas mal marqué dans ton agenda, ça devient une routine. Mais il faut que tu le fais au moins 90 jours. Puis, au début, il faut que réellement tu le mettes dans ton agenda, puis il faut réellement que tu mets le temps. Pour, disons, c'est prendre une marche. Ou, tu veux travailler sur ton. Faire l'exercice, mais prendre une marche. Tu mets une demi-heure dans ta routine, faire une marche d'une demi-heure. Mais faut que tu le fais. Au début, c'est tu mets l'alarme et tout. Puis à un moment donné, après le deuxième mois, c'est plus facile. Ça se fait quasiment un petit peu automatique. Puis après le troisième mois, là, c'est automatique. Tu y penses même pas, tu arrives puis tu y vas. Juste pour te dire, mais ça prend 3 mois, 90 jours pour qu'une routine, une chose que tu veux changer devienne une routine. C'est fait, juste pour vous dire. Mais c'est ça, il y a les thérapies motivationnelles. J'ai toujours la misère à dire celui-là. Ça, c'est moi. Il y a aussi des thérapies cognitivo-comportementales, des TCC, comme tout le monde connaît. Moi, c'est ça justement que j'ai fait avec Dr. Corballan dans le temps, pendant 2 ans. Comme j'ai dit, j'ai pas manqué un rendez-vous. On prenait 2 semaines de vacances l'hiver, puis à tous les semaines, j'étais là. Mais il m'a tellement aidé, là, ça paraît pas, là, mais juste apprendre à se pardonner, puis ça paraît pas, mais ça fait du bien, c'est drôle à dire, là. Mais il n'y avait pas juste ça, mais ça aide. Comme je dis, des fois, travailler sur soi, c'est pas évident, là, mais c'est le meilleur travail que tu vas faire, c'est sur toi. C'est drôle à dire. Il y a aussi la psychoéducation. Informer les malades sur les traitements, sur le stress, comment s'adapter au stress, au traitement, l'alcool, les substances, les drogues. Pour moi, aider la personne à mieux comprendre ce qu'il vit. Dans le fond, c'est une genre de c'est une psychoéducation. Il y en a qui appellent ça aussi. Je pense qu'on avait fait quand j'étais au CLSC au centre-ville des cours de comment on habité social. C'est un peu semblable, c'est un peu la même affaire, mais c'est donner des fois, c'est pas à cause que tu es capable de faire un enfant que tu mérites un enfant. Un exemple, c'est pas à cause que tu peux acheter un chèque que tu mérites un chèque. Je veux dire, il y a des petits. Je sais par moi-même, mon père, je l'aime, malgré tout ce qu'il m'a fait, je l'aime, mais il y a des choses qu'il aurait dû prendre des cours peut-être, là, ou s'informer avant de. En tout cas, il était fort sur la strap, puis en tout cas, mais juste pour te dire, aux autres, ça se fait plus. Puis moi, mon frère et ma soeur, on a coupé le lien de violence, le cycle de violence, comme qu'on dit, là, que nos enfants, ils n'ont pas été battus. Là, juste une fois, j'ai frappé mon gars, puis je le regrette tellement, je pensais que je revenais comme mon père, mais en tout cas. Mais juste pour te dire, on a arrêté, moi, mon frère et ma soeur, le cycle de violence. Il faut changer les choses. Dans le temps aussi, l'abus, en tout cas, juste pour te dire, l'abus sexuel, des fois, c'était non, qu'est-ce qui arrive dans la famille, reste dans la famille. Non. Faut que tu le dis, faut que tu le cries. Non, c'est pas toléré. Aucune forme de violence verbale ou même physique ou sexuelle, c'est aucunement toléré. Parle-en à ton professeur, parle-en à n'importe qui, mais ça devrait. C'est pas silent. Faut que tu en parles. Moi, je le sais, moi, ça m'affecte encore aujourd'hui. Il y avait une expérience. On parlait des thérapies, mais c'est justement de mes thérapies que j'ai appris que faut pas que tu gardes ça pour toi. C'est pas un secret de famille. C'est faut que tu en parles. En tout cas, ça, j'ai appris ça avec. En tout cas, c'est des choses que tu apprends quand tu travailles sur toi. Bon. OK. Après ça, il y avait aussi la réadaptation psychosociale. Cible sur les forces, les habiletés de la personne afin qu'il reprenne le contrôle sur sa vie et la réinsertion progressive dans la communauté. C'est un peu ce que les pères aidants font. On travaille sur tes forces. On travaille sur les forces des personnes, dépendant des forces, puis moi je dis souvent le bonheur, le bonheur, c'est pas la même. C'est comme si je donnerais les mêmes ingrédients à 10 personnes, ils vont tous faire la même recette de sauce au spaghetti, mais il n'y aura pas tout le même goût. Tout le monde a mis des portions différentes, mais c'est la même chose dans le rétablissement. Mon rétablissement ne veut pas dire que ça va être pareil comme le tien. Si quelqu'un me dit, moi, aller prendre un café avec un ami à toutes les semaines, là, ça me rend heureux. Mais ça te rend heureux, c'est tout ce que. Moi, dans le fond, c'est ton bonheur, puis tu te sens utile, puis accompli, puis que tu es heureux. Dans le fond, là, que souvent on va sur les forces de la personne. On part de là, puis la vie, c'est jamais en ligne droite, c'est jamais. C'est toujours des jours, ça va bien, des jours, ça va moins bien. Puis là, on sait que le COVID ne durera pas tout le temps. Là, on sait que le beau temps va revenir, puis on va prendre un souper en famille, puis on le sait que ça va venir, mais on ne sait pas quand. C'est quand tu rentres à l'hôpital, dans une nouvelle psychiatrique, tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. En tout cas, c'est un peu avec le COVID. On sait qu'on va s'en sortir un jour. Je suis pas là, je suis plus là, même je travaille là à cette heure, mais on s'en sort un jour. Juste pour te dire, là. Mais en tout cas, je vais continuer. 14 je la monte à pareil.
Puis ça, ben bien ça aussi, il y avait aussi les thérapies par avatar, mais ça, je vais faire une émission quasiment complète là-dessus, là, parce que moi, j'avais participé avec Dr. Dumais, puis avec l'équipe de l'Avatar, avec Dr. Dumais, sur Avatar 1. Dans le temps, ça se faisait à Pinel, dans la voûte à Pinel, en arrière. Puis c'est ça, moi, ça a changé ma vie, honnêtement. Là. On a fait ça en 2015. Après ça, on a fait une levée de fonds pour aider 25. On a ramassé 54 000. C'est là qu'on a fait des entrevues à télé pour justement. Ça coûtait environ 2000 pièces faire une thérapie pour un patient. Qu'on a réussi à lever, je pense, avec la Fondation Pinel. Là, je pense 54 000, moi, puis Dr. Dumais, puis en faisant des entrevues. Puis depuis ce temps-là, on a fait Avatar 2. Puis là, on est rendu à Avatar 3. Puis là, justement, pendant le COVID, on a travaillé sur ce qu'on appelle Avatar Conso, parce que ça fait presque un an et demi, là, je pense, que le cannabis est légal et tout, que là, ça a augmenté les hospitalisations puis des choses comme ça, les psychoses, et même ça a augmenté, les statistiques commencent à sortir. Mais là, on a développé avec la réalité virtuelle un avatar conso, justement, que ça c'est la consommation d'alcool ou de cannabis ou whatever. Il y a une nouvelle thérapie qui se forme. Là, c'est pas un personnage, mais c'est trois. Justement, on l'a fait, on travaillait dessus pendant la première le COVID. Là. Je sais pas si tu le sais, mais Dr. Dumais, il me fait toujours travailler sur moi. Hein. Puis je sais pas si tu le sais, là, mais avec le COVID, le masque, on a toujours respecté, le centre de recherche était vide, on a respecté le 2 mètres, le masque et tout. Mais quand tu commences à pleurer, puis quand moi je pleure, le nez me coule, là. Puis quand tu as le masque puis tu pleures, là, c'est dégueulasse. J'ai dû changer de masque 2-3 fois. Là. Puis en tout cas, ça me travaille encore. Mais c'est très bon. Moi, ça m'aide. Là. Comme je dis des fois, le travail le plus dur, c'est sur soi, mais c'est ça qui va te rapporter le plus, puis c'est ce qui va te porter le plus loin, juste pour vous dire. Mais en tout cas, ça, je peux faire quasiment la semaine prochaine, ça va être tout juste sur la thérapie Avatar. C'est pour ça que je voulais pas trop en parler, justement, parce que je peux en parler facilement 20 minutes dessus. Mais ça, je voulais juste parler, je vais mentionner les différentes thérapies qui s'offrent aux yeux, je vais les répéter encore. C'est ça, il y avait la thérapie motivationnelle, je l'ai dit comme du monde. Ça aussi, puis ça, c'est tout, si vous pouvez appeler à votre CLSC, il y a bien des places, comme je vais les nommer tantôt, mais il y a aussi une thérapie cognitivo-comportementale, TCC, comme bien du monde fait. Il y a aussi une psychoéducation, aussi des thérapies de psychoéducation, les appelle, je l'ai dit tantôt, comment je veux dire, je l'ai dit tantôt, j'ai ça quand ça me fait le vide, là. Groupe dans. Ça va revenir, excusez, moi j'ai ça, là. J'ai une mémoire de poule des fois, là. Mais en tout cas, il y a aussi la réadaptation psychosociale et tout ça. Il y a des thérapies par avatar, je vais en parler. Mais tu sais, ça me permet, tu sais, grâce à la thérapie, ça m'a permis d'avoir, premièrement, les voix sont presque plus là. J'ai un meilleur contrôle sur les voix. Juste la thérapie m'avait baissé les voix de 80-90%. Grâce à ça, j'ai pu retourner à l'université de Laval pour faire mon cours avec la QRP. Puis j'ai retourné à l'université de Montréal faire mon cours avec les mentors. Toutes les implications, tout ce que j'ai fait, c'est tout. Je dis souvent, ma force vient d'en haut. Là. Moi, j'ai aucune mérite. Là. C'est il ou elle en haut qui me donne toute ma force. Si je m'écouterais des fois, je serais toujours couché dans mon lit, il est couvert au-dessus de la tête, puis j'écouterais la télé, là, mais il me pousse tout le temps à en faire plus. Mais c'est pour ça, souvent c'est ça. Quand on travaille sur soi, c'est le meilleur travail que tu peux faire. Là, ça va te rapporter. Mais c'est pour dire, justement, l'estime de soi, justement, amélioration financière, ça a comme doublé mes finances. J'étais 15 ans sur l'aide sociale, que je sais pas si tu le sais, là, l'aide sociale, tu vis pas sur l'aide sociale, tu survis sur l'aide sociale, que là, c'est comme le double. Qu'est-ce que je faisais dans un mois, je le fais aux 2 semaines, que ça aide, là, je peux gâter mon chien, je peux me gâter un peu, j'aime bien les gadgets, que je suis plein de gadgets à Star, que juste pour te dire, ça aide, puis l'estime de soi, puis tu te sens utile, c'est drôle à dire, tu te sens, en tout cas, tu contribues, en tout cas, c'est tout positif. En tout cas, moi, ça m'aide, mais chacun, on a chacun nos propres rêves, puis mais c'est possible, c'est un jour à la fois, puis c'est ça. Puis justement, pour les places d'aide, on a ici avec la SQS, on est un organisme sans but lucratif. Ça coûte 15 pièces par année pour être membre. Il y a aussi des forfaits familiales et des forfaits corporatifs. Mais il y a aussi, en étant membre 15 pièces par année, tu peux même pas acheter un trio Big Mac avec un chausson aux pommes, là, avec les taxes et tout. Tu as accès à 2 pères aidants. Il y a moi et puis il y a Simon. Simon fait des paquets d'ateliers ici les jeudis aussi. Puis il est là avec les groupes d'entraide. On fait des ateliers. Il fait des ateliers sur l'écriture. Il fait des ateliers sur l'art où tu peux présenter de la musique, tu peux présenter des poèmes, tu peux présenter des chansons que tu aimes, ou un album que tu aimes, ou un poème que tu aimes, ou une peinture, ou n'importe quoi, ou des peintures que vous avez fait, ou un poème que vous avez fait, il fait ça tous les jeudis. Il y a aussi un jeudi que c'est l'art, on parle de l'art, il y a un autre jeudi il fait de l'écriture, il y a aussi un autre jeudi que c'est un café rencontre, mais virtuel, avec Zoom.
Puis il y a aussi un autre jeudi, je ne me trompe pas, c'est comme estime de soi ou, tu sais, que si je ne me trompe pas, c'est les 4 ateliers. Puis il y a aussi tous les mardis, soit mardi en après-midi ou la semaine d'après, mardi soir, c'est alternatif pour les personnes qui travaillent. Faire un groupe d'entraide de tous les mardis. Puis les lundis aussi, les lundis après-midi, à toutes les 14 heures, il y a un groupe d'entendeurs de voix. Que, il y a beaucoup de groupes qui se fait. Puis vous avez accès à toute la documentation, toute la vidéo. Il offre aussi des formations, tout ça. Puis tu as accès à deux pères aidants de famille. Que, d'autres, ça fait longtemps, depuis genre 2014, que la SQS sont des pères aidants de famille. Diane a fait parmi nous longtemps que ça, c'est très important hein, parce que ceux qui ont un enfant, même moi, je l'ai vécu avec mon père. Quand j'ai dû hospitaliser mon père quand j'étais dans l'armée à 20 ans, c'est pas facile, mais sont très aidantes. Là, ils savent c'est quoi. Là, ils ont, mais c'est précieux. Là, que les pères aidants de famille, c'est très précieux. Des pères aidants aussi. Il y a moi et Simon, comme je vous dis, comme 15 pièces par année, vous avez accès à deux pères aidants de famille. Toute la documentation, les vidéos, le site Internet. Il y a aussi la fête de Noël. Habituellement, on faisait une fête d'été, la fête champagne, puis la fête à Noël. Puis là, cette année, ceux qui sont abonnés, justement, il y a Cool et Simple qui s'est offert à offrir des repas à toutes les personnes atteintes, puis ils sont membres de la SQS, puis partout à travers le Québec, ils vont livrer les repas, mais il faut que tu sois membre de la SQS et une personne atteinte. Puis il y a aussi une campagne de levée de fonds pour, ils appellent ça des kits festifs. Qu'il y a une partie qui va, une grosse partie qui va à la SQS, puis il y a une partie, puis c'est des repas, je pense que c'est 2 repas. Il y a ça le kit festif. Il faut aller sur le site de la SQS, là, puis vous pouvez juste faire un don si vous voulez, mais vous pouvez aussi, dans le temps des fêtes, puis ils vont livrer à travers le Québec au complet. Je faudrait vous aller sur le site, mais il appelle ça, c'est avec Cool et Simple. Il nous aide énormément sur, justement, il offre ces repas-là bénévolement, puis il l'offre partout à travers le Québec. Si vous êtes membre de la SQS, puis une personne atteinte, il offre de livrer un repas pour vous dans le temps des fêtes, parce que là, vu le COVID et tout, on faisait toujours une fête à Noël puis une fête de l'été, mais là, ça a dû, comme vous savez, on refaire. On va envoyer des cartes que on s'ajuste, puis on change, puis on s'adapte. On n'a pas le choix. Mais c'est juste pour dire que merci à Cool et Simple pour tout ce qu'il fait pour puis en tout cas, remerciement à toute l'équipe. Puis viens me joindre à nous. Puis y avait-tu d'autres choses que j'ai oublié aussi? J'oublie tout le temps des affaires. Ah oui, ben c'est ça aussi. C'est ça, il y a aussi pour les informations, comme je dis tout le temps, ici dans la région de Montréal, il y a 2 à 1. Là, si vous avez besoin d'aide alimentaire ou n'importe quoi, je trouve ça merveilleux. Là. Il y a aussi l'aide alimentaire ou l'aide de logement, n'importe quoi, ou même, il y a 2 à 1, il y a au-dessus de 1000 organismes, c'est juste pour donner tantôt. Puis il y a aussi la SQS, on a il y a aussi votre CLSC, les centres de crise, il y a l'urgence à donner, il y a aussi bien des organismes communautaires qui peuvent vous aider, qui peuvent avoir des suivis. Moi, souvent j'ai été suivi quasiment 5 ans avec le CIPREX, c'est un organisme communautaire qui fait des suivis. Mais juste pour vous dire, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'aide là-bas, que je ne veux pas aller trop loin, déjà j'étais à 22 minutes, mais c'est ça, juste pour vous dire que il y a beaucoup d'aide, que c'est ça, on va parler sur d'autres thérapies, mais j'espère vous voir la semaine prochaine. Puis ça, la semaine prochaine, ça va être l'avatar pour enlever les voix ou diminuer les voix, puis aussi l'avatar conso. À bientôt, passez une belle semaine, puis à bientôt, bye!